Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 10 de ma campagne avec Orion et les elfes sylvains. Alors, épisode 10, ça veut dire multiple de 10, ça veut dire un petit bilan de campagne. Donc on a commencé effectivement dans la forêt des elfes, et au sud. Et on maintient des bonnes relations avec les trois autres factions d'elfes sylvains ou d'hommes arbres. Pas de soucis à ce niveau-là. Ils ont tendance quand même à m'entraîner dans certaines guerres, ce qui peut être dommageable parfois, mais bon, pour l'instant ça tient le choc. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir l'autorisation de constituer une confédération. Donc je pense que quand on l'aura fait, on changera vraiment de statut, puisqu'on aura pas mal de villes. Alors, une des caractéristiques qui change assez de ce qu'on a pu faire sur les 6 ou 7 campagnes que j'ai déjà faites avec Total War Warhammer, c'est le fait qu'on commence avec deux provinces qui ne possèdent qu'une seule cité en fait. On a le Chêne des Âges, qui ne possède qu'un seul bâtiment, et qui, le fait d'obtenir le niveau supérieur est une des conditions de la victoire en fait, de la campagne. Et donc on a cette nouvelle monnaie là, qu'on appelle les morceaux d'ambre, qu'il faut récolter. Vous voyez qu'actuellement j'en ai que 3. Donc je viens d'en dépenser, je sais plus combien, une 5 je crois, pour mettre en place un autre niveau du chêne. Et puis j'ai ma ville donc. Alors, dans 6 tours je pourrais atteindre le niveau supérieur. Et puis ça me permettra d'accéder au niveau maximum de la cavalerie, au dragon des forêts. Et voilà, ce sera déjà un truc assez sympa. J'ai actuellement 2 armées, une petite qui est en constitution ici, en constitution plutôt qu'en reconstitution. Alors du coup d'ailleurs je me demandais si j'allais pas recruter alors 256, c'est cher hein. Je vais quand même en recruter 2. Ça me permettra de éventuellement de commencer effectivement à créer ces archers avec perforation d'armure, qui sont très utiles pour mon armée principale. Donc en fait je me sers de cette armée pour l'instant pour récolter les choses. Enfin bon. En termes de diplomatie, je suis en assez bonne relation avec le clan Grund, même si ça devrait effectivement aller un peu moins bien, dans le sens où un de mes alliés est en guerre contre eux actuellement. Vous voyez ici on a les Widriotes qui sont en guerre avec le clan Grun, qui prennent une de leurs villes en assaut. Alors si effectivement ils arrivent à prendre Karakizor, peut-être qu'effectivement je participerai à la curée. Mais moi j'ai fait un autre choix. Le choix ça a été initialement de me débarrasser des peaux vertes qui se trouvaient, des gobelins qui se trouvaient ici. Et puis, donc qui étaient les nez cassés de mémoire, et les gobelins qui se trouvaient dans les montagnes, ici, la lune crochue. Donc ça a été mon premier objectif, mes premières missions et mes premières envies. Maintenant que c'est fait, ensuite j'ai attaqué le royaume de Tilé, qui se retrouvait ici, là, avec ces 2 villes. Alors il se trouve que j'ai pris celle-ci et que c'est un de mes alliés qui a pris Lucine. Et là, j'en étais où? J'en suis à me dire que je m'emparerais bien de l'Estalie. Pourquoi? Parce que l'Estalie c'est le bout du monde, ici, et c'est assez facile à défendre. C'est-à-dire qu'il y a en gros un passage ici et un passage là, sachant que je contrôle déjà les territoires qui sont ici, et que moi ou mes alliés contrôlent ce qu'il y a au nord. Donc ça me semble être une bonne opération de m'occuper de l'Estalie, qui est d'ailleurs assez riche, puisque ici j'ai de l'ambre à récupérer. Donc on a pris la première ville d'Estalie, et on va s'occuper de prendre la deuxième. Mis à part ça, pas trop de soucis. Au début des petits soucis de revenus, mais ça s'est assez vite calmé. Et puis des soucis d'ordre public, ça s'est aussi très vite calmé. Même si c'est en grande partie la présence militaire qui me permet de contrôler tout ça. Et puis j'ai suffisamment d'ambre pour augmenter les choses. Donc on va continuer en passant le tour. Donc à ce stade-là, je pense que je vais essayer de lancer une petite... Voilà. Attention.
Alors, il me propose une alliance militaire. Je vais accepter. Donc du coup, ils se sont fait botter les fesses par les nains, j'ai l'impression. Alors vous voyez que l'armée arrive ici, donc je pense que c'est... J'ai une opportunité éventuellement de tendre une embuscade. Donc... On va se mettre par ici. Le problème c'est que l'agent va me voir peut-être. Mais on va essayer ça. Ok, donc ici on continue à recruter. Donc on va se calmer un peu quand même. Donc dans un tour ça ira beaucoup mieux. Et ici, dans 3 tours, je pourrais construire le dernier niveau de ma cité. On va regarder en termes de diplomatie. Donc tout le monde est en guerre avec les Stalis sauf eux en fait. Alors est-ce qu'il n'y a pas... Non, vassal c'est pas possible pour l'instant. Donc on en est bien là. Oui, ils ont quand même beaucoup d'ennemis. Hein. Et donc eux sont toujours en guerre avec le clan Angron. Ah, ils ont pris une grosse claque. Hein. En attaquant les nains, ils se sont pris une déroute, donc ils sont partis, hein, évidemment. Les guerriers du chaos, donc qui sont arrivés l'épisode précédent. Ici, ça se détériore d'ailleurs. Alors il y a effectivement une guerre, je pense, avec les nains. Donc le clan Handgrund, ils sont en guerre aussi avec les Stalis, mais j'ai pas envie de les avoir dans les pattes. Donc ça c'est pareil. Donc il n'y a que j'aimerais éventuellement... Non, il n'y a rien qu'on puisse faire. Ok, ok. Bon, bah écoutez, je vais passer le tour. Dommage, ils sont repartis. Alors, on va aller un peu plus loin pour essayer de tendre une embuscade, genre dans cette forêt-là. Vos conquêtes sèment la terreur dans les cœurs de vos ennemis, puissant seigneur. Changement de chapitre. Les plus sages d'entre eux sauront que la fortune est de votre côté. J'en ai eu la vision. Ok. Donc il faut que j'aille après chercher le niveau de chaîne suivant. Le puissant chêne des âges prospère et étend sa canopée sur les clairières enchantées d'Atel-Lorraine. Donc la Verlande a été détruite. Honnêtement, je recrute pas les danseurs de guerre, je suis pas intéressé pour le moment. Alors ici, il m'en faudra 8. Bah, j'en ai déjà 6, hein, c'est quand même sympa. Hein. Ça va assez vite de ce point de vue-là. Donc 3 tours... Non, on n'a pas beaucoup de revenus. D'où le fait d'ailleurs d'essayer de conquérir des choses. Ah ouais, un truc étonnant, c'est que là, j'ai pas eu le choix en fait. Alors, je pourrais... Ah non, je peux même pas le détruire, mais remarquez, c'est une bonne source de revenus, donc pourquoi pas, hein, continuer comme ça. Donc, est-ce que... On va venir ici. Et on va se mettre en embuscade encore. Donc, ici... Alors, voyons voir tout de suite. Bon, c'est à ce stade-là qu'on peut y aller, donc je vais vérifier. Avec eux, c'est tout à fait possible. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va faire ça. Ça peut être... Ouais. Ça peut être un changement terrible quand même. Hein. Ça peut être un changement terrible. Sur pas mal de choses. Parce que effectivement... toutes ces factions sont en guerre, etc. Donc,
J'hésite quand même, hein. Bon, écoutez, on va le faire. Beaucoup d'ennemis potentiels, donc je sais pas ce que ça va donner, mais on va le faire comme ça. Alors, attendez. Quelle est la différence, en fait? Non, rejoindre une confédération, ouais, c'est ça qu'on veut. Allez. The woods of Athel-Loren welcome you. Ah! Welcome to the halls of Athel-Loren. What? Mur de chaîne des cimes célestes. Alors attendez, que je comprenne. Donc on est à moins 910 et j'ai moins une ombre. Bon. Donc il y a des choses qu'il va falloir faire. Alors déjà en termes de... Je vais essayer de voir si je peux pas détruire des bâtiments. Alors je sais pas pourquoi j'avais le choix en fait entre les trois. Ouais, c'est étonnant quand même. Donc... Qu'est-ce que je pourrais supprimer ? Alors ça c'est juste super sympa. Ça on va le supprimer. Ça va me rendre 2400. Je vais le supprimer parce que je l'ai déjà évidemment. Alors, l'ordre public. Donc je vais peut-être pas toucher à ça. Ça c'est quoi? Ouais, ça c'est pas très intéressant. Et tel qu'il je l'ai ou pas ça? Et tel qu'il Et tel qu'il je l'ai. Donc je devrais pouvoir le supprimer. Tout ça, ça va me donner de l'argent. Pour le reste, donc ça c'est des revenus. Donc à ce stade, on va rester comme ça. Donc il faut que j'arrive à compenser mon manque d'ombre. Alors, j'ai donc... Ça c'est mon armée. Ah, c'est l'armée de Durtu que j'ai ici. Alors c'est là où... Un grand tech, je vais le garder. Ce que je voudrais vérifier, c'est que je vais en virer un ici. C'est bien ça. Ok, j'avais un doute, mais ça m'a rendu un nombre. Donc j'ai bien une armée ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse ici la Durtu ou pas? Donc j'ai 3 armées, je suis toujours en négatif. Ranger des bois sauvages. Moi je vais virer ça. Peut-être qu'il y en a qui vont crier quand ils vont voir que j'ai fait ça. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc mon armée de Durtu, je vais la laisser ici d'ailleurs. Et on va la mettre en embuscade pour le moment. Donc après, j'ai celle-ci. Ok. Et j'ai celle-ci. Alors je sais pas si c'était un bon choix, mais tant pis, on verra bien. Donc là, on peut fabriquer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer qu'on n'a pas par ailleurs? Parce que ça, on a. Ça, on a. Donc ça, on a. Ça, on a. Le dragon pourrait déjà le faire. Mais je vais le faire dans mon autre ville, comme je l'ai dit. On pourrait peut-être faire ça. Hein. 1100. Parce que le reste, pour l'instant... Alors, je suis en train de m'interroger, en fait. Mur de la forêt.
pour l'instant on va faire ça. Les revenus sont de nouveau positifs. Donc c'est bien. Alors, alors nous on est en guerre avec qui du coup? On est en guerre aussi avec Bastogne. Donc je vais peut-être demander à ceux-là d'attaquer Bastogne. Ok. Donc à ce stade-là, eux, The woods of Athel Loren welcome you. on a dit qu'on pouvait pas faire quelque chose de plus. Ah, ils sont toujours en guerre avec les nains. Les contes vampires, c'est pas bon. Ça se détériore, donc il faudra le surveiller. Ça, on veut pas travailler avec eux. Ça, ils sont en guerre aussi avec trop de monde pour l'instant. Non, on va pas parler avec eux. Karaknirn. Ok. Bon, bah écoutez, on va rester comme ça. Je sais pas si j'ai bien fait, hein, l'avenir nous le dira sûrement. Ouais, encore 5 tours. J'ai l'impression que ça avance pas cette histoire de croissance là. Allez, voyons voir ce que ça donne. Alors j'ai des frontières qui sont bien plus importantes maintenant. Ok. Donc la technologie ici est recherchée. Donc de toute façon je n'ai pas d'ombre. Alors ça, si effectivement je veux jouer un peu plus longtemps... Donc bah, je peux rien faire en fait. Ou alors je dépense l'ambre que j'ai pour ça. Et peut-être que... Ouais, ouais. Donc ça vraiment... Ah si, comme je commence à avoir des ports, ça pourrait quand même être intéressant, mais... Je pense que je vais pas définir pour l'instant de technologie. On verra ça plus tard, tant pis. Alors... Master of the Wild Hunt. Is the taint of chaos upon you? On my way. On va I will grant your essayer encore une fois. Donc ici, on peut construire, mais je vois pas ce que je peux construire pour l'instant. Parce que le détail, je sais pas si c'est partagé entre toutes les provinces ou pas. Il va peut-être falloir que je l'essaye en fait. Garnison... À moins que j'aille par là en fait. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai qu'on pourrait débloquer? Ça c'est quoi? Donc ça a l'air pas mal, héros de la chasse. Que le coût d'entretien... Ah, c'est les cavaliers sauvages. Ah, bonus de déplacement d'armée, ça peut être intéressant. Alors, le commerce éventuellement. Ah oui, donc Durtu, le problème c'est que Durtu... Ah si, je peux le mettre, hein. Je croyais que je pouvais pas mettre des hommes arbres là-dedans. Ok. Bon, on va essayer ça. Pour l'instant, on va pas dépenser d'argent pour le reste. Et on va passer le tour. Je vous conseille de chercher à approfondir. Ouais. Je le fais en conscience, mon ami. welcome you to the King's Glade. Sit. Non. Du coup, va falloir surveiller un peu notre alliance avec le clan Grund. Parce que sûrement qu'à force de... Oh là, oh là, oh là, oh là.
Ok, 2 grosses armées sont là. Donc là, à ce stade-là, I will not il va obey. falloir se méfier. Donc Durtu, je vais le rapatrier. Lui va rester ici en défense. Par contre, alors eux ils sont pas en guerre avec les Stali. The woods of Athel-Loren On welcome va leur demander de rejoindre Deliver la your guerre message. contre les Stali. Mais ils ne veulent pas entendre parler. Alors, est-ce que le clan Ongrund, lui, accepterait? On va essayer, hein. Si les nains veulent le faire, j'accepte avec plaisir. Donc moi ce que je vais faire, on va aller s'emparer I will not de obey. Bilbali. Allez, je passe le tour. Ouais. Donc c'est surtout les Stali qui m'intéressent là, hein, évidemment. Traité de paix, non. Négatif. Donc ils repartent par là. Évidemment. Évidemment. Lord of the forest. Alors ces orques sauvages, ils sont où? Et voilà. Yes. Yes. Allez, nous on va surtout attaquer Bilbali et on verra ce que ça donne ensuite. To the hunt. Alors j'ai effectivement changé tout ça, donc on va mettre ça à ces gens. Allez, on va faire la bataille puisque j'ai surtout parlé dans cet épisode de transition et de bilan de campagne. Donc on va faire cette bataille de Bilbali. Donc l'idée c'est de perdre le moins de monde possible, donc on va utiliser au mieux nos archers. En tout cas c'est ce qu'on va chercher à faire. Hiding in wait. Way watchers. Alors le classique. Grouped and ready. Alors sauf que je vais mettre en fait... Je vais mettre... Oui, je l'ai fait en fait. Eager and ready. Alors je sais pas où ils sont du tout. Donc on va se mettre par là. Ensuite on a nos Orders. corps à corps. Ready. Battle group. Ready. On va se mettre derrière pour l'instant. Donc ma cavalerie ça va être sympa parce qu'effectivement... Alors ok, c'est parti. Formation. Way watchers. Wild riders. Eternal guard. Swift of foot. Donc tout le monde y va. Ici on a quoi? On a des archers, donc on va éviter que nos aigles se fassent pulvériser. Your orders. Donc on va essayer de venir par là peut-être. Like the wind. Très belle cette forêt d'ailleurs. Hunter. Donc on est d'accord que tout le monde est en mouvement. Way watchers. By Canos. Donc on va essayer de taper là-dedans. Your orders. Ah, j'ai fait une bêtise. Hawkeye. Your orders? Quickly! Ready for the hunt.
essayer de choper ça. Bon, c'est une bataille, ouais, enfin... On va finir, on va essayer de tout détruire. Ah oui, c'est une ville en fait, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Alors, on va faire quelques images. Bon, allez. Cette perte, voilà, c'est exactement ce que je recherchais. Donc, et en face, 600 pertes. Avec des archers pareils, survitaminés, surboostés. Ça va faire mal. Et quand j'aurai mes archers avec perforation d'armure, alors là, ça va être costaud. Donc le double cavalerie, j'ai pas fait attention aux stats, mais ça devait être pas mal. Donc je vais confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, j'ai pas le choix de toute façon. Ok. Donc là il y a une armée. Et ici une beaucoup plus grosse. Là tout ça va prendre forme. Alors du coup... Est-ce que je reviens au pays ou pas? Alors j'ai pas regardé au fait la Médurtu. Donc il a déjà une de ses quêtes. J'ai pas vu si elle était faite ou pas. Bah, on peut aller voir. C'est quoi? C'est l'épée de Death. Il l'a. Waouh, magnifique. Donc il est survitaminé en PV. Donc il a plutôt été poussé là. D'accord, bah écoutez, on va continuer ça. Hein. Si tous ces bienfaits sont cumulables, vous vous rendez compte de la puissance des archers des Elphésiens. Juste énorme. Donc qu'est-ce que je fais moi par rapport à ça? Est-ce que je viens m'en mêler? Ah, parce qu'il y a quand même 3 armées ici. Hein. 20, 20 et 9. Donc Durtu va venir quand même donner un coup de main, je pense. Il va venir ici. Et lui par contre va rester aux chênes, ce sera ma réserve. Ok, ok. Alors du coup peut-être que je peux dépenser un quelque part pour remonter. Donc éventuellement ça c'est pas mal. Bref. Donc ça pourrait être intéressant. Alors la croissance, le détail c'est que j'arrive à la fin de mes besoins en croissance je pense. Par contre, le plus 40 pourrait être intéressant en effet. Pour améliorer les relations avec l'Empire. Ça me tente bien parce que je fais quand même pas mal de sièges. C'est quand même des trucs vraiment super, hein, partout maintenant. Mais ça coûte de l'ambre. Alors ça c'est 2, j'ai pas envie de dépenser 2. Ok, ok. Ça aussi c'est bien, mais ça peut peut-être attendre. Là je suis en train de les ruiner, donc si... Ah oui, c'est les revenus des ports qui m'intéressent. Parce que j'ai déjà 2 ou 3 ports et ça va augmenter en fait. On va faire ça. Je voudrais que mes relations avec l'Empire soient bonnes. Donc j'ai dépensé mon ambre. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite.